Bonjour, je suis Vincent Andrès. Je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, dans le Split Frequency, comment séparer la lumière de la couleur. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous dit tout d'un coup? Ben, tout simplement, on va créer en fait trois calques différents. Il y a le calque, il y aura le calque pardon, de la luminosité, le calque de la couleur de la photo et le calque de la texture. Tout simplement. Ça va nous permettre de pouvoir retoucher indépendamment la luminosité, la couleur et la texture. Vous allez voir aussi que retoucher la couleur c'est pas forcément évident, la luminosité c'est quand même un peu plus facile. La texture, ben, comme vous l'avez vu dans les précédents tutos, rajouter du détail, tout ça, on n'y reviendra pas forcément. Je vais surtout vous expliquer aujourd'hui comment on sépare ces trois choses et comment on retouche la couleur, parce que c'est la partie quand même qui est la plus complexe à retoucher et il y a certaines choses qui sont un peu magiques et un peu pratiques en fait pour la retoucher. Donc voilà, on va se servir de cette photo. Je vais vous montrer dans un premier temps ce que j'ai déjà fait. Voilà, vous voyez bien que là, on a la couleur, la luminosité, la couleur et la texture. On va repartir de zéro. Donc, on duplique deux fois le calcul de départ. Dans un premier temps, tout simplement, on va faire un split frequency classique. Donc, on va dans filtre, flou gaussien, un rayon, on va le laisser à 9, je l'ai fait à 9, je crois, mais voyons, je vais essayer de descendre un peu pour voir. On va faire 6. Voilà, 6. Au-dessus, on réactive le calque. Et comme d'habitude, on fait image, appliquer une image. On va chercher le calque arrière copie, on l'inverse, ok, on le passe en lumière linéaire. On met l'ensemble dans un groupe et on va dupliquer le calque couleur. Donc on va renommer les calques. Là, le premier, texture. Celui-ci, ça sera la couleur. Et celui-là, la luminosité. Alors, pour séparer la lumière et la couleur, on va se servir de calque gris. Alors, je vais dans calque, je fais nouveau calque, je le passe en lumière tamisée, qui est là, couleur neutre pour le mode de lumière tamisée, 50% de gris. Je fais OK. Donc, le calque gris, on va le passer en couleur. Et on va sélectionner le calque luminosité. Et on va faire un clic droit. Et on va fusionner les calques. Si j'enlève les calques, vous voyez qu'on a en fait que de la luminosité noire et blanc. Je réactive les calques. Je vais passer sur celui couleur. Et je vais là aussi créer un nouveau calque, lumière tamisée, pour avoir un calque gris en fait. Celui-ci, je vais le mettre en dessous et je vais le mettre en mode normal. Je vais passer le calque couleur en mode couleur et vous voyez, j'ai un calque avec simplement la couleur. Je vais fusionner. Hop, je contrôle bien, je suis en mode normal, voilà. Je vais fusionner les deux calques. Repasser le calque couleur en mode couleur. Ah, je vais passer en mode saturation, pardon. En mode couleur. Et vous voyez que j'ai la même photo qu'au départ. À part que j'ai séparé la lumière, la couleur et la texture. Hop, je vais renommer le groupe Split. Voilà en fait comment on sépare la couleur et la lumière. Voilà, maintenant on peut retoucher indépendamment la lumière de la couleur. Donc je peux dupliquer le calque couleur comme je fais dans un split frequency normal, créer un masque d'écrêtage et je peux à ma guise retoucher la luminosité
par exemple un point là, vous voyez, j'ai retouché la luminosité tout en gardant la couleur des cheveux. Et ainsi de suite. Tous les défauts que vous pouvez voir, vous pouvez les corriger. Comme on fait dans un split où on sépare juste la couleur de la texture. Là, rien ne vous empêche de faire un dodge and burn directement. Voilà. Vous pouvez après faire comme bon vous semble. Voilà. Hop. Là, on ne travaille que sur la luminosité. Avant, après, on peut se servir du pinceau. Voilà, pour retravailler la luminosité. Je fais ça grossièrement en fait pour bien vous montrer qu'on peut, qu'on travaille que sur la luminosité et non pas sur la couleur. Mais ce qui va être important pour nous, c'est de voir maintenant la retouche de la couleur, car la seule chose qui diffère réellement là, c'est de pouvoir retoucher la couleur séparément. Donc on va venir sur le calque couleur. Vous voyez que si je le duplique, en créant un masque d'écrêtage, comme d'habitude, c'est un peu plus difficile, on voit pas forcément grand chose, on voit pas, il se passe pas, enfin voilà, on améliore un peu certaines choses, mais c'est vraiment c'est vraiment très léger. Si vous regardez, on fait un avant-après, voilà, on voit pas grand chose, même si j'enlève la luminosité, voilà, si vous travaillez que sur le calque couleur, voilà, on ne voit pas grand chose. Hop, on va réactiver tout ceci, on va revenir sur la photo, et là donc, nous allons nous servir d'une courbe, ce qu'on appelle une courbe solaire. Donc nous allons dans courbe, nous allons clipper, clic droit, masque d'écrêtage, et on va créer une courbe solaire comme je vous ai dit. Donc une courbe solaire, c'est quoi? C'est une courbe qui fait un effet de solarisation. Vous avez dû voir ça sur dans les filtres, il y a un petit côté solarisation. Voilà, c'est tout bêtement ça. Donc on prend plusieurs points. Voilà. On essaie de garder quand même les teintes, voilà, de la peau. Donc là on est en mode normal. Et moi, ce que je fais, soit je passe en lumière tamisée. Voilà, ce qui donne quand même un côté un peu plus naturel, ou lumière linéaire, ce qui est beaucoup plus violent, mais avec l'opacité, on peut ajuster beaucoup plus précisément après. Après, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez, hein. Après, c'est vraiment un réglage de courbe. Soit vous accentuez beaucoup ou peu. Le but après est de chercher un mode en fait qui colle bien à la photo. Voilà, par exemple, je suis en mode couleur. Mode teinte, donc mode teinte fait pas grand chose, mais voilà, le mode couleur par exemple a un certain impact. Donc là on a vraiment retravaillé la couleur, on va baisser l'opacité et on va chercher petit à petit à avoir le résultat qu'on souhaite. Voilà, ça fait quand même, je trouve, quelques merveilles point de vue la retouche de la couleur. Voilà, là vous devez voir avant, après. Voilà par exemple un résultat qui est pas trop mal. Après, rien ne nous empêche par exemple d'aller sur le masque de fusion, de prendre un pinceau, on va prendre la couleur noire et on va dire voilà, je veux pas que ça s'applique à telle partie ou telle partie. Ben, comme je vous ai montré dans des précédents tutos, hein, où c'est vous qui faites votre sélection, qui retravaillez vraiment comme vous voulez. Par exemple, si vous trouvez que là sur le make-up c'est un peu trop, rien ne vous empêche de l'atténuer. Voilà, je vous montre les couches. Hop. Voilà, on travaille, on affine. Voilà, prenez bien le temps de faire les détourages comme je vous ai déjà dit dans d'autres tutos, c'est vraiment essentiel. Là, je cherche à vous montrer, pas à faire des tutos de 2 heures pour faire des tutos de 2 heures. Voilà, là l'idée était vraiment de modifier légèrement la teinte. Vous voyez, opacité à 100%. Et en descendant, vous trouvez quelque chose qui soit un peu plus équilibré. Voilà.
Donc là, nous avons une retouche de la couleur qui peut être sympathique. Enfin, après, c'est à vous de trouver vos réglages. Je sais que si on part, on peut partir en fait dans des réglages de la courbe où on a des trucs complètement aberrants, qui peuvent être esthétiques peut-être pour certaines personnes après tout. Hein. Hop, voilà. Voilà, on a un ton un peu verdâtre. Si on le passe en mode, je crois que c'est normal, ou en lumière linéaire, pourquoi pas. Hop, voilà. Il faut surtout penser à jouer avec les masques. Voilà, hop, je voudrais revenir jusque là. Super. Donc voilà, le but est vraiment de... On va passer en lumière tamisée. Voilà, le but est vraiment de retoucher le calque couleur. Après, rien ne vous empêche d'essayer d'autres courbes. Voilà, là vous allez retoucher vraiment que la couleur. Surtout bien tester les modes. Hein, vous voyez, moi j'ai tourné entre le mode lumière tamisée, lumière linéaire. Mais n'hésitez pas à essayer d'autres modes si vous voulez retoucher plus particulièrement certains points de la couleur. Il ne faut pas s'obstiner à un seul mode. Je voulais remercier Victor Gicento, un photographe belge qui m'a appris cette technique via Facebook, je crois d'ailleurs. Il ne l'avait pas donné qu'à moi, il l'avait mis sur un forum, mais voilà, je l'ai noté et ça m'a sauvé bien la vie des fois. Donc je tenais quand même à le remercier. Quoi dire d'autre? Ben, c'est tout. Après, à vous d'essayer vraiment de retoucher la couleur selon votre envie. Ça vous permet vraiment de travailler que là-dessus et de pas travailler sur la luminosité et la couleur qui des fois, enfin, c'est pas forcément très top. Ça permet, voilà, sur des points des fois un peu blancs, de rajouter de la couleur. Enfin, je trouve ça assez pratique. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. C'est une autre méthode de speed frequency qui est aussi sympathique. Vous allez voir apparaître donc encore une fois mon site, ma page et la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à venir sur ma page pour me poser des questions. N'hésitez pas surtout à partager les vidéos, de les faire connaître, c'est fort sympathique. D'avoir de plus en plus de monde, ça me fait dire aussi que les gens s'intéressent à ce que j'ai à dire, même si c'est pas forcément hyper technique, pointu, comme on peut avoir dans d'autres tutos, mais voilà, c'est de la simplicité pour vous, pour pas que vous ayez à galérer, enfin, que ça soit le plus clair et le plus simple possible. Après, c'est à vous de pratiquer, c'est à vous de mettre en place les choses, de voir, de tester, d'aller plus loin, d'avoir des échecs pour comprendre son échec et rebondir. Moi, je vous dis, j'ai passé énormément de temps à apprendre pour arriver à ce résultat. Donc sur ce, je vous dis à vos tablettes, amusez-vous et à bientôt. Merci, au revoir.